Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à Kigali, au Rwanda, pour vous parler des possibilités, ou je dirais même des opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport rwandais. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Modeste Kwaku. Sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Comme je le disais en amont, aujourd'hui nous allons parler bien sûr des possibilités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport rwandais. Et donc pour vous donner ces détails, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de visa. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire des démarches auprès d'une ambassade pour bien sûr l'obtention d'un visa pour vous rendre dans ces différents pays dont je vais vous citer tout à l'heure. Et donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 29 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans visa. La seule chose que vous avez besoin, c'est simplement votre passeport pour pouvoir voyager. Et je dirais la deuxième chose, c'est bien sûr votre billet d'avion. Et nous tous, nous le savons que pour pouvoir voyager, surtout à l'international, vous devez avoir votre passeport et aussi votre billet d'avion. Parce que sans votre billet d'avion, vous ne pouvez pas voyager. Donc tout le monde le sait. Voilà. Donc voilà la liste sans toutefois me répéter. Nous avons l'Angola, Barbade, Bénin, Burundi, Dominique, Équateur, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Haïti, île Maurice, île Cook, Kenya, Kiribati, Micronésie, Montserrat, Ouganda, Philippines, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Saint-Vincent et les Grenadines, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Singapour, Suriname, Tanzanie, Tchad et enfin Vanuatu. Voilà la liste des 29 pays concernant la première possibilité. Donc la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Bon à savoir, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Kigali, peu importe là où vous êtes, quand vous allez prendre votre vol à l'aéroport bien sûr de Kigali, une fois vous allez atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration, bien sûr à l'aéroport, dans le hall, vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont bien sûr s'assurer que votre passeport est à jour. Sans toutefois oublier aussi les frais de visa. Pour ce qui concerne bien sûr le visa à l'arrivée, il y a bien sûr les frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Et donc vous devez garder cela à l'esprit et prendre toutes vos dispositions avant de vous embarquer dans quoi que ce soit. Donc pour cette deuxième possibilité, vous avez accès à 32 pays pour bien sûr le visa à l'arrivée. Donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Jordanie, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, Qatar, Seychelles, Samoa, Sierra Leone, Soudan du Sud,
Timor oriental, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 32 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir, c'est que c'est simplement un document numérique qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre, bien sûr, de pays. Donc, pour ce qui concerne, bien sûr, les détenteurs d'un passeport rwandais, vous avez accès seulement qu'à 2 pays. Il s'agit, bien sûr, du Pakistan et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés, parlant, bien sûr, de l'autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et parlant bien sûr du visa électronique, l'avantage avec cette quatrième possibilité, c'est que vous pouvez être chez vous à Kigali, à domicile, et faire votre demande de visa électronique. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail personnel en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Et ce que vous devez savoir en matière de visa, c'est que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire votre demande de visa en ligne, il y a des pays, ça vous prendra 24 heures. Il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences en matière de visa. Donc pour cette dernière possibilité concernant bien sûr le visa électronique, vous avez accès à 33 pays. Il s'agit de l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Kazakhstan, Tadjikistan, Le Salvador, Lesotho, Libye, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Togo et enfin Vietnam. Voilà donc la liste des 33 pays concernant le visa électronique. Ça, c'est la quatrième possibilité dont vous disposez. Donc voilà ainsi détaillé les avantages, ou je dirais les opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport rwandais. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité. Le cas où vous avez simplement besoin de votre passeport pour voyager. Vous avez accès à 29 pays. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et pour ce qui concerne le visa à l'arrivée, qui est bien sûr la deuxième possibilité, vous avez accès à 32 pays. Voilà. Et la troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès à seulement que 2 pays. Il s'agit bien sûr du Pakistan et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Et ce qui concerne bien sûr la quatrième possibilité qui est le visa électronique, vous avez accès à 33 pays. Donc voici ainsi détaillé les possibilités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport rwandais. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même vous pouvez revérifier bien entendu la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Donc chers frères et sœurs, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur mais vous ne savez pas quoi faire, vous devez savoir que votre passeport vous donne accès à certains pays sans que vous ayez besoin bien sûr de démarches administratives ou bien sûr l'obtention d'un visa. Donc ça ne vaut pas la peine d'essayer, je dirais, de traverser la mer
en risquant notre vie. Si vous avez décidé de voyager, je sais, même sans vous connaître, que c'est vraiment pour une bonne cause. Mais nous devons bien sûr faire les choses dans les normes. Voyager, c'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher de voyager. Personne ne peut m'empêcher de voyager. Mais nous devons bien sûr faire les choses dans les normes. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on en parle dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner aussi